Vendredi matin, c'était dans tous les médias, Ariane 5 aurait subi son premier échec, après plus de 80 lancements réussis. Retour sur un lancement qui ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. VA241, c'est le nom du vol, devait mettre en orbite deux satellites, Alia 3 pour Yasat et SES-14 pour SES. Ces deux satellites devaient être placés sur une orbite de transfert géostationnaire. Pour rappel, Ariane 5 vient placer les satellites sur une orbite de transfert, et c'est aux satellites et à sa propulsion embarquée de circulariser l'orbite. Les deux satellites embarquent donc de quoi pouvoir effectuer ces manœuvres. C'est un lancement qu'on peut qualifier de routinier pour Arianespace, mais alors qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Pourquoi les satellites se sont retrouvés sur une orbite relativement excentrée par rapport à l'orbite visée ? Eh bien, c'est à l'enquête qui est actuellement diligentée de le déterminer. En attendant, je vais tâcher de vous expliquer le scénario le plus plausible, avec les informations qui sont à notre disposition à l'heure actuelle. La fusée décolle du Kourou Space Center, comme à son habitude, et de façon a priori nominale, s'oriente vers l'est, pour profiter de la rotation de la Terre. Les premières étapes se déroulent comme prévu, la séparation des boosters, les EAP, puis le corps, qu'on appelle l'EPC. Enfin, vient l'allumage du moteur HM7B, qui propulse l'étage supérieur, qui lui se nomme l'ESCA. Et c'est à ce moment-là que la télémétrie est perdue. Il faut savoir que l'allumage d'un moteur, c'est une phase qui est critique durant le vol, et la perte de la télémétrie à ce moment-là laisse présager le pire. En réalité, la perte du signal serait due à une erreur de trajectoire. En effet, le lancement devait avoir lieu vers un azimut de 93 degrés, pour l'orienter vers l'orbite visée. Il semblerait que le lanceur se soit orienté assez tôt, durant le vol, vers un azimut de 110. A savoir que la fusée ne communique plus directement avec Kourou une fois au-dessus de l'Atlantique, et les retours télémétriques transitent par les stations radars qui sont situées sur sa trajectoire. Avec l'orientation qu'a pris la fusée, la station radar de Libreville n'est pas en mesure de la capter, et on imagine que la tension est à son comble à ce moment-là. Cependant, ce ne sont pas les ingénieurs qui pilotent la fusée, elle se pilote toute seule et corrige sa trajectoire de façon autonome, en suivant le plan de vol. Donc tout n'est pas perdu puisqu'à ce moment-là la fusée est toujours en automatique, et elle déroule le programme qui lui a été intégré. Elle continue sa procédure pour effectuer l'injection sur une orbite GTO, et le reste du vol, bien que se déroulant sans télémétrie, se déroule sans encombre. Les deux satellites sont largués en orbite. Alors où sont les satellites maintenant ? Les deux satellites sont sur une orbite différente de celle prévue, avec une apogée et une périgée proches de la cible, mais avec un angle entre 20 et 21 degrés, ce qui les place à 18 degrés de leur cible originelle. Est-ce que les satellites sont condamnés ? La réponse courte est non. Comme on l'a vu précédemment, les deux satellites sont équipés de systèmes de propulsion, en partie électrique, qui leur permet de manœuvrer en orbite pour se positionner à l'endroit désiré. Et ça leur permet également de maintenir la même orbite jusqu'à la fin de leur vie. Et les deux opérateurs des satellites ont confirmé qu'ils seraient en mesure de les faire rejoindre leur orbite originelle dans un délai un petit peu plus long de 4 semaines. Cependant, la durée de vie devrait être plus courte que prévu, puisqu'ils vont utiliser du carburant qui ne sera pas utilisé pour les maintenir en orbite. Alors est-ce que ce lancement est un échec ? Partiellement, oui, c'est un échec. Totalement, non, puisque les charges utiles n'ont pas été perdues, ce qui aurait été un réel coup dur pour Arianespace. Surtout qu'il faut se rappeler qu'Ariane 5 doit lancer dans les 2 prochaines années 2 missions très coûteuses. La première, c'est Bepi Colombo, de l'ESA et de l'Ajaxa, qui vise à explorer Mercure, et surtout le James Webb Space Telescope, qui est l'un des remplaçants d'Hubble. C'est un programme qui est conjoint entre l'Agence spatiale européenne, la NASA, et l'Agence spatiale canadienne. JWST, comme on aime l'appeler, est un télescope qui a une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Ils ont plutôt pas intérêt à se rater. D'ici là, l'enquête aura certainement déterminé où se situe le problème qui a engendré cette erreur d'injection, et l'aura corrigé. Il est fort à parier que sans ça, les prochains lancements n'auront pas lieu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous êtes journaliste, blogueur ou youtubeur, et que vous souhaitez utiliser mes vidéos pour agrémenter vos articles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous ferai suivre les vidéos réalisées.